Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Ma Petite Life. J'espère que vous allez bien. Allez, alors là je reviens tout juste des courses en vélo, donc je propose qu'on fasse un petit retour de course, un petit menu de la semaine, retour de course et après vous montrer le meal prep. Donc voilà, moi on est samedi 3 février, on a enfin fini le mois de janvier, ça c'est cool, on attaque un nouveau mois. En plus avec ce soleil c'est hyper agréable, moi j'ai ressorti le vélo, donc c'est super. Par contre, dit week-end, dit nouvelle semaine et dit nouveau, il faut trouver de quoi se nourrir. Alors cette fois-ci, j'ai fait un peu différemment, donc je vous montre un peu mon menu de la semaine. Donc toujours pareil, le matin, je prépare le giga pancake, je trouve ça hyper pratique, j'en fais un gros, c'est parti pour la semaine, je m'enquiquine pas. Surtout que là, vu que j'ai repris le vélo, quand je me lève, je prends mes compléments alimentaires, j'ai pas spécialement faim en me levant et ça au moins c'est pratique à transporter. Et après, pour le reste, donc là je suis partie pour du poivron, du éblis et du poulet. Ça, pas eu besoin de l'acheter puisque j'en avais dans le congélateur. J'ai des poivrons frais qu'il faut que j'utilise, que j'avais acheté pour une recette et que j'ai pas dû faire parce que je me suis rendu compte que j'en avais trop en quantité et que du coup ça allait déborder. Enfin, je vais plus le mettre. Donc voilà, haricots, pâtes et poissons panés. Pareil, ma grand-mère m'a donné des bocaux. Ils vont pas bientôt arriver à périmation. Vont pas bientôt périmer, mais voilà, je préfère. Voilà, on va faire des choses plus simples cette semaine. J'avais envie de poisson pané, alors j'ai mis poisson pané entre crochets, puisque vous allez voir dans mes courses. Du riz, du poulet sauce roquefort, parce qu'en fait dans le poulet que j'ai, qui était congelé, j'ai genre 1 kg de poulet, donc si je le décongèle, il faut que je passe mon poulet. Avec des courgettes là aussi congelées. Pour le goûter, ça je me remets un goûter, parce que si je prépare pas une collation, c'est une catastrophe, j'ai vu la semaine dernière. Banana bread, parce que j'ai des bananes qui sont en train de vieillir, et que très clairement, moi, comme ça, je ne les mangerai pas, mais dans un banana bread, c'est parfait. Le dîner, quiche Lorraine, parce que j'ai de la pâte. Là j'ai pris des œufs et tout, donc voilà, faut que je passe ma pâte. Une salade d'endives, donc là j'ai pris des endives, des pommes parce qu'elles commencent aussi à vieillir assez mal, des noix et tout compte fait, j'ai pas pris du comté, j'ai pris du bleu avec des œufs. Comme ça, dans un même repas j'ai tout, puis je pourrais être peut-être couplé avec la quiche, puisque je vois que là il n'y a pas de féculents, et une salade de betterave, de pommes, parce que vraiment il faut que je passe mes pommes, vraiment elles sont dans un état, elles ne tiendront pas plus la semaine, et des pâtes et des œufs. Très clairement je m'appuie sur les recettes que font ma grand-mère, que j'adore quand elle me fait le dimanche. Et pareil, là, les betteraves, en fait, c'est des bocaux que ma grand-mère m'a donné qu'il faut que je passe, puisqu'au bout d'un moment, je sais pas combien de temps on peut garder les bocaux. Donc là, en fait, c'est plus une semaine un peu... j'ai prévu des menus, parce qu'il faut que je m'organise. Si moi, je prépare pas les menus, c'est une catastrophe à l'avance, mais avec ce que j'avais déjà dans le frigo. Et après, je me suis écrit qu'il me fallait des kiwis, des clémentines. J'ai écrit quoi, là? Ah oui, des yaourts, Saint-Moré et eux, voilà, pour m'aider à faire mes listes de courses. Donc avec ça, je suis partie, comme vous le savez, avec mon budget de 50 € et j'ai réussi à le respecter. Voilà, l'avantage c'est qu'en fait ce matin je me suis levée, j'ai petit déjeuner, je me suis habillée, je suis partie en vélo. Donc en vrai, je suis allée faire mes courses, j'avais pas spécialement faim. En plus, j'avais bien bu de l'eau avant de partir, donc c'est nickel. Donc déjà, mes endives pour ma salade d'endives. J'ai pris des pousses parce que c'est moins cher. Alors peut-être pas forcément au kilo, mais au prix. Parce que de toute façon, de moins prendre 500 grammes, on va dire, j'ai envie d'endives cette semaine. La semaine prochaine, j'en aurai pas envie. Après, ça périme. Donc voilà, j'essaye de modifier ma manière de faire des courses et plus forcément de regarder le prix au kilo. Mais moi, ce qui m'intéresse, la quantité dont j'ai besoin, qu'est-ce qui est le plus intéressant au niveau prix. Voilà, parce qu'en fait, des moments, j'accumule. Alors quand ça se conserve longtemps, je vais dire les pâtes, le riz, il n'y a pas de souci. Mais tout ce qui est sauce, les choses comme ça, en fait, je me dis, regardez le prix au kilo, si j'ai besoin de 250 grammes et que je prends 500 grammes, une fois qu'elle est ouverte, la sauce, elle périme. Donc voilà, j'essaye de modifier un peu de mes courses. Donc, ma salade d'endives pour le soir, les clémentines pour faire le plein de vitamines. Là, j'ai pris celle-ci parce que le prix au kilo était intéressant, la quantité était intéressante et surtout, elle me plaisait. Là, pour les fruits, moi, je sais que je suis hyper compliquée, je fais vraiment au visuel. Puis voilà, il me faut des fruits, donc j'ai pris des petites tomates cerises. Voilà, par exemple, là pour ce midi, j'ai envie de me faire un truc tout simple. Des pâtes avec des knackis. Et je me suis dit, il me faut un légume. Et j'avais envie de tomates, ça fait un petit moment que j'en ai pas acheté. Vous voyez, j'en ai pris que 2 en me disant, ok, tes menus de la semaine sont équilibrés. Donc très clairement, pas besoin de prendre une tonne de légumes. Donc ça, on va dire, ça va être pour mon repas de ce midi. Les
Mandarine, c'est plus une sorte de petit goûter à la fin. Petit goûter, non, de petit dessert en fin de repas ou en collation. Le kiwi, parce qu'en ce moment, je suis fatiguée, oui et non, mais je sens que j'ai besoin d'une petite cure de vitamines, vu que j'ai eu un petit souci dans ma cure de commande de vitamines, de compléments alimentaires. Et très clairement, j'ai vu la différence. En 5 jours sans, je me suis sentie plus fatiguée. Là, c'est arrivé, on est pas mal. Donc ça, mais on va dire ça, c'est le petit plus, fin de repas, les choses comme ça. Les coquillettes, puisque j'avais envie de pâtes pour aujourd'hui et il se peut que j'en fasse aussi pour demain, je fasse un gros plat et il me restait pas grand chose en pâtes, donc je refais le plein. Ça, j'ai pris effectivement au kilo, ce qui est le plus intéressant, puisque les pâtes, c'est l'avantage, même ouvert, ça ne périme pas, donc on peut les garder longtemps. Donc repas de ce midi. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Pour ma salade d'endives, donc du coup, là aussi, j'ai pris du bleu. Là, j'ai regardé la quantité qui m'intéressait, pas le prix. Du Saint-Moré, ça c'est pour pareil, en dessert, quand j'ai envie de produits laitiers, pour varier un petit peu. Voilà, j'essaye de varier. Des œufs, parce que m'en faudra dans mes salades et dans mes omelettes, dans ma quiche, et que j'en ai plus, il m'en restait 1 ou 2. Voilà, donc ça c'est un peu pour toutes les recettes. Du blanc de poulet, parce que en fait c'est bien pratique, parfois j'ai une envie de protéines, je sens qu'il y a une envie de viande ou des choses comme ça, en fait voilà, je prends une tranche de blanc de poulet en plus de mon apport que j'ai prévu en viande, puisque j'ai pas tant de protéines que ça dans mon alimentation, j'essaie de complémenter. Donc ça c'est un peu le surplus. Le chocolat, parce que c'est la vie, et là je me suis rendu compte cette semaine où j'avais plus ma cure de magnésium, en plus après la semaine des règles, autant vous dire que le chocolat ça a été une catastrophe. Donc j'en ai repris, mais normalement comme je reprends ma cure, ça devrait aller un peu mieux. Parce que vraiment là le mois avec la cure de magnésium, j'en ai beaucoup moins mangé qu'avant. Également en dessert, j'ai repris des yaourts végétaux de Carrefour. Ça c'est mon petit plaisir en ce moment, je m'essaie d'en manger qu'un par jour. Pour avoir un peu de... ça fait un dessert et alors je sais pas si ça apporte... en gros c'est mon produit laitier, j'ai été élevée donc il faut un produit laitier pour finir son repas, j'adore ça. Mais j'ai beaucoup de mal en ce moment avec les fromages blancs, les choses comme ça. Je sens que je les digère moins bien et que ma peau les supporte pas. Donc voilà, j'essaie de varier un peu avec les produits végétaux, mais j'essaie aussi de limiter parce que les produits végétaux, ça coûte aussi un certain prix et on essaie de rester dans le budget. Donc il m'en restait encore 4. Donc là au moins j'ai pour une semaine, voire un peu plus. J'ai repris des allumettes de bacon pour ma quiche. Voilà. J'ai repris quand même du fromage frais ainsi. Je voulais prendre des gros pots, mais bon, vu qu'il y a eu des soucis de livraison, il n'y avait que comme ça. Et je me dis, j'ai besoin d'une faire une recette avec du fromage blanc ou pour varier avec ça, il me faut ceci. Donc en fait, c'est vrai que c'est plus des choses pour le après-repas. Ça, pour ma sauce au roquefort avec mon poulet, mon éblis et mes poivrons, ou mon riz, mon poulet et mes courgettes, je ne sais plus. Voilà, donc il me fallait ça. La vie, c'est de la farine. J'en ai pris 2. Voilà, au moins je suis sûre. Parce que niveau budget, ça passait. Je me suis dit, au moins je fais le plein. Imaginons que la semaine prochaine, je veux refaire d'autres commandes et que j'ai pas. Au moins j'ai ça, je suis tranquille. Et puis là, je vois hier, je suis rentrée. J'avais pas de collation. J'étais dégoûtée. Je me suis fait un mug cake. En gros, il faut de la farine. En vrai, je voulais acheter un beignet à la boulangerie. On a eu entre le boulot aller au boulot en vélo. Ensuite, j'ai fait sport avec mes élèves. J'ai marché toute la journée, plus rentrée. Je dois avouer que je suis rentrée, j'avais une envie, c'était de manger. Je me dis, je m'arrêterai à la boulangerie. Vu que je suis rentrée tard, la boulangerie, il n'y avait plus de beignets, nickel. Sauf que je suis rentrée dégoûtée, il fallait que je mange un truc. J'ai mangé un mug cookie de TSE. Je pense que déjà, économiquement, c'était plus avantageux. Et en plus, c'était délicieux, c'était fait maison, je sais ce que j'avais mis dedans. Et je pense que niveau calories, on n'était pas trop mal. Donc, voilà. Mais du coup... il faut de la farine pour tout ce qu'on fait à la maison. Donc ça, c'est vrai que j'en passe une quantité de farine. Je pense que je ne dois pas être loin des 500 grammes, 1 kg par semaine. Bon, je ne fais pas encore mes pâtes. Et voilà. Le poisson pané pour ma recette de cette semaine. Alors, ce n'est pas un vrai poisson pané, c'est des croquettes ail et fines herbes. J'imagine, je l'entends très bien, ne me le dites pas, que
ce qu'il y a dedans, c'est pas top niveau poisson, calories, apport nutritionnel, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Mais j'ai envie de ça, donc très clairement, je me fais envie. Voilà, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais je me dis avec les haricots et le riz, je crois que j'ai prévu ça. Honnêtement, ça ne peut pas faire de mal, donc voilà, c'est mon petit... Où j'ai pris haricots pâtes, je sais plus, j'ai prévu ça avec. Voilà, ou c'est poivrons et blis, et ça, je ne sais plus. Mais voilà, c'est mon... Voilà, je mange pas de poisson, j'ai beaucoup de mal, c'est depuis toujours. Le poisson blanc, plus ou moins. Mais très clairement, je ne sais pas le cuisiner, donc c'est infect, donc je ne le mange pas. Voilà, on va dire que c'est mon apport de poisson pour varier un petit peu mon alimentation. C'est pas le mieux, je l'entends tout à fait, je le sais, ne me faites pas la morale, j'en ai conscience. Donc voilà, surgelé, j'en ai pris 6. J'ai commencé à vouloir prendre la boîte de vin et je me suis dit, Marine, sois raisonnable, 6 €, 20 poissons. En gros, je vais peut-être en manger 3 là et après, je n'en mangerai pas pendant 3 semaines. Donc, c'est pas l'intérêt que j'en accumule pendant 20 ans. Voilà, c'est mon envie du moment. Et mon autre envie, puisque le budget est passé, j'ai repris des panais de poulet. Ça, j'en fais pas une collection, mais je suis fan de ça. Alors effectivement, j'entends aussi, c'est pas l'idéal, il y a du pané, le poulet, on sait pas, m'en moque. Moi, on va dire, c'est ma manière de manger un peu de viande pour moi. Voilà, l'alimentation doit rester un plaisir, c'est peut-être pas l'idéal. Effectivement, je fais pas des trucs cuit vapeur, machin et tout, mais je l'ai fait trop longtemps. Ça m'amène des frustrations. Mon corps, je le mets dans des situations où manger que comment ça s'appelle, du cuit vapeur et tout, je l'ai déjà fait. Mon corps, vraiment derrière, je l'ai malmené, où effectivement, au niveau apport énergétique, il n'y avait pas assez, j'étais fatiguée, j'avais tout le temps froid, je perdais mes cheveux, enfin, à la limite, je dormais debout. Il n'y a aucun plaisir gustatif, très clairement. Manger donnait une horreur. Par contre, les craquages derrière, c'était au point de m'en faire vomir, la culpabilité, enfin voilà. Donc non, mais non, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, c'est peut-être pas ce qui est parfait, ça apporte trop de calories. Au pire, je m'en moque et je fais avec l'application Oisio pour être près dans mes normes pour voir et je me rends compte que je mangeais pas assez, d'où mon état de fatigue. Donc là, voilà, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais ça rentre dans mes apports et puis surtout, en fait, c'est un moment de plaisir. Manger doit rester un plaisir. Oui, j'aimerais perdre du poids, mais si c'est pour perdre du poids et en fait ressembler à un cadavre, ne rien pouvoir faire parce qu'on est trop fatigué, il n'y a aucun intérêt. Puis ne pas kiffer sa vie parce que manger est devenu une horreur, parce que très clairement, manger... des légumes vapeur avec du poisson vapeur, je l'ai fait, ou même déjà mangé des épinards crus avec 2 œufs durs et c'est tout. Non merci, voilà, je l'ai fait, c'était une torture, je ne veux pas le refaire, je ne veux pas m'infliger ça. Manger reste un plaisir. Donc voilà, c'est mon petit plaisir en plus. Voilà, à mon avis, je ne mangerai pas tous, je les congélerai. Mais voilà pour les courses d'aujourd'hui. On se retrouve tous, on se retrouve donc plus tard pour voir le bilan de ce que je me suis préparé pour cette semaine. Allez, on se retrouve plus tard. Allez, on se retrouve dimanche matin. J'ai tout fini de préparer pour ma semaine. Je vais donc vous montrer ça. Il y a eu quelques petits changements dans mon programme. Je ne sais plus si j'avais dit, mais donc du coup, haricots verts, riz et le filet de poulet avec une sauce au roquefort. En fin de compte, j'avais effectivement beaucoup de viande, mais en fait, j'ai eu que 2 escalopes pour 4 plats, donc il faudra que je complémente. C'est bien, ce jour-là, je pourrais manger mon fameux pané de poulet, au moins la moitié pour complémenter la soirée. J'ai fait comme... Alors, attendez, on va partir dans ce sens-là. J'ai fait du coup éblis, poivrons et filet de poulet. Donc là, j'en ai eu 2 et c'est que là, après, je me suis rendu compte, il y avait 2 plats, très bien, mais qu'il y avait encore 4 autres plats et qu'il me manquait de la viande. C'est pas grave. On a également mon banana bread. Vu que c'était 12 fers et que j'ai des trucs à muffins, c'est des trucs de muffins, ça je pense, des plats muffins et que j'en ai 2, que ça faisait 12, je me suis dit, en fait, c'est bien plus pratique qu'après couper, savoir quelle proportion, une chose comme ça. Et puis pour démouler, c'est bien plus pratique, ces trucs en silicone, donc j'ai pas besoin en plus de huiler le plat. J'ai fait ma fameuse quiche Lorraine avec des dés de poulet parce qu'en fait il m'en restait qu'elle est périmée, donc voilà. Donc les filets de bacon, ça sera pour la prochaine fois. Il faudra que je trouve une occupation, pas du tout. Il faudra que je trouve une recette pour les utiliser. Et là-bas, donc mon giga pancake pour le matin.
Et je migre, attention que je ne fasse pas tomber. J'ai fait ma salade donc de betterave, j'ai mis des œufs, j'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Des pommes et j'ai mis des pâtes au pois chiche qui me restait en fait d'une commande que j'avais fait à Prozis. Comme ça fera un peu plus de protéines, ça sera pas mal. Je n'ai pas fait ma salade d'endives, tout simplement qu'en fait quand j'ai sorti mes betteraves, que j'ai coupé, que j'ai mis tout ça, il y a une bonne quantité. Et que je me suis dit que si je faisais la salade d'endives maintenant, mine de rien, si je la mangeais en fin de semaine, ça allait cuire et que ça serait pas excellent. Donc quand j'en ai commencé une, je me suis dit au lieu d'en lancer une deuxième, une salade rapidement mercredi, si j'ai besoin, j'en fais une. Bon, quiche comme je suis, parce que je suis une quiche, j'ai fait la quiche. Et en fait, normalement, avec la quiche, je voulais accompagner de la salade d'endives, puisque j'ai pas de féculents dans ma salade d'endives. J'ai endives. Enfin, j'avais prévu de mettre endives, noix, pommes et du roquefort. Et je me dis, bah, au moins la quiche, ça fera un petit apport de féculents. Sauf que j'ai commencé par la salade de betterave. Et sur la salade de betterave, c'est plus pratique. Il fallait que j'égoutte mes betteraves puisque c'était des bocaux. Donc voilà, donc on est fait. Alors, le côté hyper pratique de cette semaine hyper simple en préparation, je me repose avant de vous casser la figure, c'est que niveau temps, ça m'a gagné un temps mémorable. Enfin, hier soir, j'ai préparé tout ce qui était aller au four. Et pendant que je l'ai fait, j'ai fait décongeler mes blancs de poulet limite samedi matin ou vendredi soir, je ne sais plus. Là, je les ai fait cuire ce matin. Hier, j'ai juste ouvert mes bocaux. J'ai commencé à faire cuire un peu les poivrons, un peu les haricots. Mais en gros, grosso modo, hier, j'ai fait ce qu'il y avait au four. Et là, ce matin, j'ai fait cuire mes féculents. Ma viande que j'avais coupée, je l'ai fait revenir et après, celle qui a besoin de sauce, je l'ai mis en sauce. Mais en vrai, c'est quand même plus rapide que quand je fais les plats. Donc je vais voir, je pense que la semaine prochaine, je vais essayer de refaire une recette comme ça, simple et basique, qui en gagne temps. Mais voilà, après, c'est juste que moi, je veux des recettes dans le sens pratique où je peux faire en grande quantité et que ça me fait plusieurs jours. En fait, j'ai pas envie de me casser la tête à faire un repas différent par jour. Ça demande trop de logistique, trop de vaisselle, de choses comme ça. Donc la semaine prochaine, il faut que je réfléchisse. Et ce qui m'embête le plus en fait dans ces recettes comme ça, c'est au niveau des quantités. C'est-à-dire que je fais en fonction... Alors bon, le filet de poulet, normalement ça aurait dû être un par jour, ça va, la protéine, ça va. Mais par exemple, c'est la quantité de légumes que je dois prévoir. Par exemple, si je veux mettre un plat avec des courgettes, si j'achète 2 courgettes, la courgette quand elle revient, forcément en fait, quand on la fait revenir à la poêle, il y a une moins grande quantité. Donc je suis toujours embêtée au niveau des courses et après quelle quantité je dois mettre dans mes plats. Surtout au niveau des féculents et avec les légumes. Mais bon, on est en apprentissage, on essaye. Là, je suis partie sur, je crois que j'ai beaucoup trop prévu de féculents, 75 grammes de féculents à chaque fois. En fait, j'aurais dû partir sur 50, mais je sais pas pourquoi je me suis perdue dans mes calculs. Le riz, très clairement, il y en a eu beaucoup trop. Quand j'ai fait ça, je fais « Oh mon Dieu !» Bon, bah tant pis, hein, on mangera du riz. Mais voilà. Donc, voilà. Il y a une recette que je n'ai pas fait, c'était celle avec les courgettes. J'avais prévu courgettes... attendez. En fait, j'ai fait un mix. Normalement, j'ai fait riz, poulet et courgettes. Et haricots, pâtes et poissons panés. Donc, j'ai écouté mes haricots, donc il fallait que je les fasse. Mon bleu était... Mon filet de poulet était sorti, donc il fallait que je l'utilise. Et en fin de compte, j'ai pas fait courgettes parce que quand j'ai cherché mes courgettes congelées, j'en avais plus. J'avais des blettes, j'aurais pu le faire aussi. Mais quand j'ai vu les quantités de haricots et de ce que j'avais prévu, je me suis dit, on va éviter de préparer une recette de plus et de se retrouver enquiquiné avec. Enfin, c'est bête de le préparer maintenant et de le recongeler alors que tout simplement, je le ferai la semaine prochaine. Donc voilà, une petite modification de mes menus. Mais ça au moins, c'est tout fait. Je vais pouvoir attendre que ça refroidisse, le mettre au frigo et en attendant, je vais pouvoir laver ma cuisine. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, peut-être dans la semaine. Donc de passer une bonne semaine, il annonce encore du super beau temps, donc c'est hyper agréable. On va essayer d'en profiter. Je vais essayer d'aller me recasser la figure en vélo. J'ai un bleu énorme qui est apparu sur ma jambe puisque mercredi, j'ai réussi à me casser la figure. Alors pas en vélo, hein. Enfin si, mon vélo a déraillé. J'ai voulu descendre du vélo, j'ai posé le pied sur une plaque de verglas. Enfin, le vélo est à l'arrêté, hein, donc je n'ai pas glissé à vélo. C'est en voulant descendre de mon vélo, mon pied a dû glisser. Vu que je suis tellement grande, mon vélo est trop grand pour moi, donc on va dire que quand je me pose,
c'est déjà limite. Donc là, imagine avec le pied qui glisse, moi faisant le grand écart, le vélo étant trop grand, je me suis cassé la margoulette. Ça va que c'est dans la campagne et que personne ne m'a vu et qu'il n'y avait pas de voiture, sinon j'aurais pu finir écrabouillée par une voiture en pleine ville. Et du coup, mon vélo, alors je ne sais pas ce qui atterrit sur ma jambe, si c'est le guidon, si c'est le vélo ou la batterie qui pèse extrêmement lourd ou là, une pédale. Mais en tout cas, j'ai un magnifique bleu quasiment sur tout le long de mon mollet. Et je me dis, mais c'est bizarre, j'ai bien mal au mollet, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, c'est un bleu. Donc voilà. On va essayer de profiter du beau temps pour aller en vélo à l'école. Et on va faire attention aux plaques de verglas, ou surtout à ne pas essayer des trucs qui après tombent dans la chaîne, qui déraillent et du coup je suis obligée de m'arrêter sur les plaques de verglas. Voilà, je suis une catastrophe ambulante, je me fais mal à vélo, mais pas en étant sur le vélo, en voulant descendre du vélo. Allez, sur ce, j'arrête de papoter. Je vous souhaite à tous de passer une belle semaine et on se retrouve très très vite. Allez, ciao, bye bye.